Hello! Bienvenue dans ce vlog lecture. J'avoue j'ai jamais fait ça, je sais pas trop ce qu'il faut que je filme, ce que je dise, etc. Et je vais faire à ma sauce. Aujourd'hui on est le 20 mars, 20 mars c'est égal sortie du nouveau Hunger Games. Mon rapport avec Hunger Games, je suis fan depuis que j'ai lu les premiers, vu les premiers. J'ai lu avant de voir. Ensuite, celui sur Snow, j'avoue j'ai eu du mal à mettre dedans, je l'avais commencé, puis arrêté, puis recommencé. Au final j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé le film, les musiques, tout. Et là je suis plus que hype par ce livre sur Haymitch. Je pense que l'histoire va être terrible, je pense que ça va être horrible. Parce qu'on sait très bien comment finit Haymitch dans ce monde terrible. Mais j'ai trop hâte de le commencer et là, it's time. Je suis un peu dégoûtée parce que ce matin il faisait super beau, il y avait du soleil et tout. Donc je m'étais dit, quand je rentre des cours que je vais donner, trop bien, je vais pouvoir me mettre petite boisson au soleil et lire. Mais du coup, il n'y a plus de soleil, donc je crois que je vais juste rester ici avec mes nouveaux coussins très printaniers. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est l'histoire de Haymitch d'Hunger Games. Donc Haymitch qui est le personnage qui est dans les Hunger Games de base le mentor de Peeta et Katniss, qui est pas qu'un peu alcoolique, qui est complètement fou parce qu'il en a marre de ce gouvernement, de ce monde, de cette façon de fonctionner, etc. C'était le seul vainqueur du district 12 avant Katniss et Peeta, donc là on va découvrir comment il a gagné, etc. Je sais pas du tout où commence le livre, où finit le livre. J'ai juste entendu quelques passages du jour de la moisson, je crois que c'est son anniversaire le jour de la moisson en fait. Donc voilà, je vais commencer, je vais vous dire mes réactions un peu au fur et à mesure. Et puis trop hâte, je suis trop contente. Et je suis contente d'avoir pu me l'acheter parce que j'avoue qu'en ce moment l'argent, bon voilà, j'ai pas trop de budget livre. Mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Et c'est parti. J'ai pris mon petit goûter. Il est 16h28, je sais pas trop en combien de temps je vais le lire. En vrai je suis assez occupée en ce moment donc je sais pas si je vais arriver à lire beaucoup, etc. Mais je vais essayer de faire ça au plus vite et de vous informer à chaque fois de où j'en suis. Let's go! Oh, déjà rien que de revoir juste les mises en page et tout, ça me rend nostalgique des autres. J'avoue j'ai pas eu le courage de tous les relire avant. Première partie, l'anniversaire. Ouais, en fait j'avais entendu juste le début. Chapitre 1, let's go! On se retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de finir le chapitre 1, donc je suis à la page 38. Je vais commencer le 2. Alors, première impression, j'ai l'impression que le début est quasiment comme les premiers, genre comme Katniss. Il vient de la VN, il a un petit frère, Katniss a une petite sœur. Il a genre quelqu'un qui retrouve hors de la zone dans la forêt, comme Katniss avec Gale. Genre un peu même vibe. Je trouve ça vraiment cool que ce soit entre Snow et l'histoire de Katniss. Genre on va vraiment avoir un entre-deux avec des refs du coup des deux j'imagine. J'ai l'impression que tous les noms de famille me disent quelque chose, mais comme quoi j'aurais dû peut-être finalement relire ceux d'avant. Parce que je sais plus qui est quoi. Mais bref, là je suis trop hype de lire la suite. Je m'y attendais pas qu'il soit pas le 4e prénom. Bon voilà, j'imagine bien la suite au vu de la fin du premier chapitre. Qui commence comme Hunger Games quoi. Bref, go lire la suite. Je me bois la meilleure boisson au monde. J'abuse un peu. L'ice tea de la Migros. Donc c'est suisse. Désolée pour tous les Français et les Belges et je sais pas. Et c'est succulent. Ça ressemble vraiment à du thé froid. Et je suis allée exprès, en sortant de mes cours en Suisse, je suis exprès allée à la Migros pour acheter un pack de 10 litres. Donc j'ai 10 briques comme ça. J'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré à porter ça. Mais j'aime trop. Donc je suis très contente d'avoir ça. Et là ça va me faire mon petit stock pour quelques mois. Super boisson. Bon apparemment c'est hyper sucré. Mais en plus ça coûte pas cher. Genre pour la Suisse c'est vraiment pas cher. J'ai l'impression que tous les personnages sont une référence à quelqu'un dans les autres livres. Là on a encore un Meulark qui tient la boulangerie. Vous m'avez hein. Plutarque. C'est horrible. Voilà, on savait tous qu'il allait aller à Hunger Games. On savait tous qu'il allait être pris. Mais c'est horrible. Je
Je me souviens pas, ça fait tellement longtemps que j'ai lu les Hunger Games. Les premiers, je devais avoir 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, 13, 14. Je sais pas, mais je pense que j'avais dû pleurer, c'est horrible. Enfin, en fait, tu sais pas trop à quoi tu t'attends. Enfin, je pense que quand tu lis que le premier, tu sais pas ce que c'est en fait. Pourquoi ils sont sélectionnés et tout. Oh, le choc. Enfin, moi, on m'avait pitché l'histoire donc je savais en vrai. J'avais déjà vu beaucoup de choses là-dessus donc je suis complètement choquée. Je viens de finir le chapitre 5. Pardon. Genre, c'est dit comme ça, genre. Cache, y a pas de. Waouh. Donc, mon avis pour l'instant, voilà où j'en suis. Page 100. Et il est... Quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. Il est 18h30. Je suis à fond dedans. C'est-à-dire que là, je vais avoir envie de lire toute la soirée. J'ai l'impression qu'ils essayent de mettre des références toutes les 3 secondes. Genre, en fait, ce livre, c'est que des refs aux autres livres, aux 2 autres histoires. Genre tous les noms des gens, tous les petits trucs, ils ont mis des rêves de tout genre. Elle a essayé de trouver des rêves pour chaque truc. La broche de Katniss, les parents, les machins. Waouh, on n'avait pas besoin de temps même si c'est un peu satisfaisant. Genre je trouve que, je sais pas, ça fait limite trop. Bah je vais voir pour la suite mais... Et après par contre il y a plein de trucs que je me souviens plus, il y a des rêves. Et il y a des gens, ils ont les mêmes noms mais c'est pas les mêmes personnes. Donc ça c'est juste perturbant. Genre... Il y a un mec qui s'appelle Claire Carmine et dans celui de Snow il y avait un des étudiants avec Snow qui s'appelait exactement pareil mais il est mort donc c'est pas lui. Je sais pas pourquoi ils ont mis le même nom, mystère. Par contre il y a plein de rêves que j'ai pas je crois, que j'ai plus. Mais aussi les noms sont compliqués, genre les noms des Covid et tout, je trouve qu'ils sont durs à retenir, genre des fois je sais plus qui est quoi. Je sais pas, c'est que des noms bizarres donc voilà. Donc go attaquer le chapitre 6 baby. Wow, c'est hard hein. Vous pouvez me prendre de haut, mon beau monsieur, mais un jour quelqu'un vous fera tomber de votre piédestal et la chute sera brutale. Et cette personne c'est Katniss. Yeah. J'ai mangé, je me suis touchée et je me suis mis au plus cosy possible. Ah là, on est cosy. Je vais me faire un petit thé pour pouvoir continuer au milieu ce somptueux livre. Somptueux, pas en extérieur parce que je le trouve vraiment moche. Genre pourquoi avoir choisi ce violet terrible? Donc le reste, ok je suis d'accord, genre on continue sur la lignée des Hunger Games, voilà on va pas changer le design. Mais la couleur, franchement ils auraient pu faire mieux. Petite tasse. Et je vais me prendre l'infusion des marmottes. Le saviez-vous? C'est les tisanes, les 2 marmottes. Pourquoi dans ma tête c'est 3 marmottes d'ailleurs? Elles sont faites en Haute-Savoie, tout près de chez moi. Enfin quand je dis tout près, approximativement. C'est parti. Écoutez, je vais me remettre à la même place que tout à l'heure. J'étais ma foi très bien. C'est reparti. J'en suis déjà à là, donc page 138. Et en fait, ça avance très vite, donc j'ai un peu peur que dans l'arène, déjà, ça soit peut-être très court. Ou alors pas assez détaillé, parce qu'il me semble que dans les arènes, quand même, ça a duré longtemps. Genre, il reste pas beaucoup. Enfin, j'abuse en disant pas beaucoup, mais moi, je pensais qu'on allait voir l'arène, après l'arène, etc. Donc on verra. Je sais pas, on verra. Je vous en redirai les nouvelles. Pour l'instant, j'aime trop les personnages, genre tous les personnages du 12, les personnages, les mentors, etc. Et je pense que ça peut nous donner des indices sur pourquoi Haymitch travaille avec eux plus tard dans les autres Hunger Games. J'aime bien les personnages avec qui ils commencent à s'allier, etc. Donc ça risque d'être sympatoche. Ils vont former une bonne team. Mais Bitty le pauvre. J'en suis à l'appel. Je suis à la page 244 et Haymitch vient d'appeler Lénore et je vais aller me coucher. Je vais finir mon chapitre et aller me coucher. J'ai lu plus de la moitié je crois, à peu près la moitié. Donc je me demande vraiment comment ça va se passer tout ça. Allez bye. Très cool. Ah bon? Hello, on est le 21 mars 10h37. Jour numéro 2. Je savais pas ce que tu faisais, ça m'a intrigué. Ce matin j'ai lu un peu dans mon lit et donc j'ai lu toute l'arrivée de Haymitch dans l'arène. Il a déjà dormi dans le buisson. T'as tout mis? Ouais. Menteur. Donc voilà, il a vu les premières personnes qui sont décédées dans l'arène, etc. etc. J'aime toujours autant, je suis vraiment à fond et je trouve qu'il va hyper vite. Et
il y a des choses qui sont genre pas assez... genre qui sont un peu trop cachées, enfin genre en mode l'histoire avec Loulou. Genre moi je pense qu'il aurait été beaucoup plus choqué et beaucoup plus genre à chaque fois qu'il la regarde ça lui rappelle Louella et nanana et il est genre profondément triste. Là j'ai l'impression qu'ils en foutent un peu genre, enfin pas vraiment mais c'est pas beaucoup dit. Voilà, j'ai hâte de voir si la mission va marcher et j'ai hâte de voir comment ça va finir même si ça va être horrible j'imagine. On se retrouve tout à l'heure. Je vais vous dire plus précisément où j'en suis. J'en suis au chapitre 17, je vais le débuter, donc page 285. Il a déjà épuisé beaucoup de ses provisions, donc je me demande comment il va continuer à manger. Mais je pense qu'il va attirer quelques petits sponsors et tout. Franchement, super contente qu'il y ait Effie dans l'histoire. Je me demande comment ça va se passer à la suite. Enfin, est-ce qu'il va la revoir d'ailleurs, je sais pas. Franchement, je suis à fond dedans. Après, bah évidemment, je m'attendais exactement à ça quoi. Je m'attendais pas à moins, je m'attendais pas forcément à plus. Genre je suis pas surprise de fou, je suis pas... Voilà, si, il y a des trucs que je m'y attendais pas, mais vraiment c'est ce à quoi on s'attend quand on s'imagine l'histoire d'Haymitch. Je trouve, après je suis pas encore à la fin, peut-être que ça va être vraiment horrible à la fin. Hâte de voir et de lire la suite, je trouve que je vais hyper vite. J'en suis à... Bah je trouve plus où j'en suis. J'en suis à là. Donc j'ai lu plus de la moitié. Comment ça, en un jour? Je vais très vite le finir. Bref, je reprends ma lecture. Toute. Ouh. Des papillons qui vont tout droit, c'est tout bizarre. J'en suis à la 3e partie. Fin de la 2e partie, vraiment sympa. Pleine d'action, pleine de rebondissements. J'ai bien aimé. Les créatures. L'arène est franchement pas mal du tout. J'avais hâte de voir à quoi allait ressembler son arène. J'avoue que peut-être qu'on avait des indices dans les autres, mais je me souvenais plus du tout. Je me souviens juste peut-être de comment Haymitch fait quelque chose à un moment. Bah gagne en fait je crois. Je crois que je me souviens comment Haymitch gagne. Et c'est tout ce qu'on sait. Enfin ce que je me rappelle qu'on sait dans les autres. Donc on commence la 3e partie. Alors j'ai bien lu tout à l'heure. Il est actuellement 15h06. Je fais pas non plus que ça de ma journée, j'avoue. Mais j'avance tellement vite. Ça me fait peur, je vais pas finir. J'en suis au chapitre 22, donc page 358. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de comprendre comment traverser le labyrinthe. Voilà, il a un plan en tête. C'est triste, il y a beaucoup de tristesse. Mais de toute façon, il n'y aura qu'un vainqueur. Donc voilà, j'imagine que voilà, on va tous mourir. Hâte de voir comment se profile la suite. J'ai vu plein de gens qui pleuraient à la fin, etc. Maybe, je serai en larmes. Je vais essayer de filmer ça, mais c'est dur parce qu'en fait, je pense que je vais finir le livre soit dans la voiture tout à l'heure, soit ce week-end, et je pars ce week-end. Donc je vais essayer de prendre la caméra. Ça, je pourrais faire des petits updates. Mais dur quand même. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Il y a mon voisin qui doit me juger dehors. Voilà, je suis à fond dedans. Franchement, très sympa. Je trouve que il y a pas beaucoup de choses qui ont changé entre le Hunger Games de Haymitch et le Hunger Games de Katniss. Genre, il y a eu une énorme évolution entre l'époque de Snow et Haymitch pour les Hunger Games. Bon, grâce à Snow, hein, beaucoup. Enfin, grâce, non, horrible, à cause de Snow. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre celui de Haymitch et celui de Katniss. Mis à part un peu plus de luxe pour Katniss avant d'entrer dans l'arène. Ouais, je vois pas beaucoup de différence, genre ils ont pas créé grand chose après. J'ai hâte de savoir en fait comment Haymitch va devenir Haymitch quoi, comment il va finir seul dans son village des vainqueurs et ne rien dire. Genre qu'est-ce qu'il fait, je pense que Snow va lui poser genre un ultimatum ou j'en sais rien, mais qu'est-ce qui fait que pendant je sais pas combien d'années c'est, 25 ans, il va rien se passer entre Haymitch qui essaye de faire tout renverser et Katniss qui veut faire tout renverser. Pourquoi dans ce laps de temps là il y a rien alors qu'il y a autant de gens, BET et tout, qui sont encore là et qui sont encore chauds quoi. Je me demande ce qui va se passer. Oulala. Bref, c'est parti, reprenons la lecture. « 15h35, session finie, je vais aller donner mes cours etc. Je relirai sûrement un peu ce soir.
et ensuite dans la voiture. Je suis au chapitre 24, page 384. Le passage juste avant était tellement mignon. J'avais envie de pleurer de mignonnerie. Même s'ils vont devoir juste s'entretuer après. Trop mignon. Et voilà, il me reste ça. Là, je suis passée par beaucoup d'émotions. Encore des morts. Encore... Voilà, j'avais envie de pleurer à chaque mort. Encore des rires. Franchement, super personnage. Je retiens jamais son nom. Maisily, je pense qu'on dit. Je l'ai kiffé. Franchement, dès le début, je l'ai kiffé. Trop hâte de lire la suite. Je me suis arrêtée sur un moment doux. Et il y en a pourtant très peu dans ce livre. Donc voilà, je vais me dépêcher de faire autre chose parce que j'ai un peu dépassé mon temps que je m'étais mis. Et let's go! On se retrouve tout à l'heure. Je l'ai foutu où, purée? Bon, vraiment, ça me vexe là, je vais devoir changer mes draps. Ah, il est là! Moi et mes carambars, on a 1 heure pour continuer notre lecture avant que Simon arrive et qu'on parte en week-end. 3 heures de route, on commence à 21h. Là, il est 20h09. Donc c'est parti, je m'y remets. Je crois que je vous avais dit où j'en étais. Désolée, j'ai un carambar dans la bouche, c'est insupportable. Comme je parle, j'attaque le chapitre 24 à la page 384. Mon sommeil agité rempli de cauchemars. Je suis en plein milieu de la dernière baston de l'arène. Je suis à fond dedans. Oh. Je meurs content. Et non, Coco, toujours pas mort. Je viens de lire la cérémonie de victoire. J'ai hâte de voir le retour. Franchement terrible. Imagine, genre t'as vécu plein de choses et tout dans l'arène. Et genre tout ce que tu vois c'est déformé, tout ce que tu vois c'est pas la réalité. Ils essayent de faire... Genre ils montrent ce qu'ils veulent de toi, donc ils essayent de faire autre chose de qui tu es. Oh, de ce que t'as fait, c'est horrible. Genre vraiment, mais comment tu fais? Mais moi je n'arriverais même pas à regarder le truc, genre. Je me dis ça veut dire que, dans l'imaginaire évidemment, chaque vainqueur regarderait chaque année un récapitulatif de ce qui s'est passé alors qu'il vient de vivre des traumatismes de malade. Genre c'est impossible. Genre moi je ne regarde pas ce truc. Pas possible. Enfin bref. Je sais pas si on voit mais je commence à avoir des vraies larmes là. Je n'ai pas lu de la journée donc je me suis arrêtée exactement où j'avais arrêté hier. C'est-à-dire au milieu du pire chapitre pour s'arrêter. C'est parti, on reprend. Lecture terminée, je vous ferai un débrief quand je rentre chez moi. On est lundi 24 mars, je suis de retour chez moi. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, fini Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. J'ai beaucoup aimé. Et évidemment parce qu'en vrai je suis une très grande fan vraiment de Hunger Games. Donc évidemment que j'allais aimer. Là c'est la fin donc je vais peut-être un peu spoiler certains trucs. Donc si tu l'as pas fini, ne m'écoute pas, sauf si tu veux spoiler. Je comprends pas. Je peux comprendre que certains ont été un peu peut-être, j'en sais rien, j'ai pas lu d'avis là-dessus, mais je me dis genre si je suis pas autant à fond que moi ou si je suis un peu plus difficile, peut-être que je serais un peu déçue qu'il y ait autant de références, en mode on dirait qu'elle a essayé de bourrer toutes les références possibles. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, bien au contraire. J'ai trop aimé le fait qu'on puisse tous avoir les petits trucs de chaque élément des 2 autres histoires, de Snow et de Katniss. J'ai trouvé que c'était beau, la morale était... Enfin la morale, non, la morale est horrible, mais la fin est belle et donne de l'espoir, alors que le livre est horrible. J'ai littéralement eu envie de pleurer à chaque mort. Spoiler, c'est Hunger Games, donc il y a des morts. En gros, j'ai vraiment aimé en apprendre plus sur Haymitch. Je suis vraiment pleine de compassion pour Haymitch, qui me fait beaucoup de peine. Genre, oh waouh, il est tellement... Je sais pas, du coup, de me dire qu'il a lui-même fait exprès de s'exclure, etc. pour... En attendant que genre il y arrive quoi. C'est beau. Je pense que pas tout le monde aurait fait ça. On comprend mieux du coup comment il est dans l'histoire de Katniss, etc. J'ai beaucoup aimé vraiment toutes les références, tous les parents de Katniss, c'est trop mignon. La tombe de Lucy Gray, etc. J'aime trop le personnage de Maisily. Je sais pas si on dit comme ça. Je sais jamais comment on dit les prénoms dans les livres. Maisily dès le début, je la kiffe. Ah je crois que je l'ai déjà dit en fait. Bref voilà, en résumé, j'ai trop aimé cette histoire. Si vous avez lu que seulement celui-là et que les autres vous les avez vus en film, je vous conseille de lire tous les livres parce que même si on les a déjà vus en film,
Les livres sont toujours incroyables. Il y a plein de petits détails, de petites choses qu'on n'a pas. Tu vois toutes les pensées des personnages, tu vois tout ce qu'ils ressentent, etc. Et je conseille vraiment de lire tous les Hunger Games qui sont vraiment bien écrits, qui sont super. Donc voilà, j'ai été trop contente que ce livre sorte, j'étais trop contente de le lire, je suis très contente de l'avoir acheté, de pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque, même s'il n'est pas à mon goût. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont dérangé, est-ce que pour vous c'était trop, est-ce que pour vous c'était nécessaire. Enfin moi je trouve que c'était vraiment une bonne idée de mettre l'histoire des Mitch. Et je me demande si elle a eu l'idée d'elle-même ou si elle a vraiment écouté les fans qui voulaient avoir l'histoire des Mitch et du coup elle a fait l'histoire des Mitch. Ou est-ce qu'elle avait déjà prévu de faire l'histoire des Mitch? À méditer, je n'en sais rien, je me suis pas renseignée, j'avoue, peut-être qu'elle l'a dit. Est-ce qu'il y aura un autre Hunger Games? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vraiment ça m'intéresse trop, même si vous n'avez pas lu le livre peut-être et que vous avez vu toute la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a donné envie de lire le livre, etc. etc. En attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine, et puisse le sort vous être favorable. Bye.